Une vidéo ou une autre vocale qui fuite, une photo un peu gênante qui se balade sur la toile et vous êtes foutu, comme on dit. Aujourd'hui, tout va très vite, nous vivons dans un monde extrêmement dangereux où votre réputation peut être mise à mal par un tout petit événement, ou même un non-événement, parce que parfois on peut fabriquer des choses. Alors, dans un contexte pareil, comment est-ce qu'on peut protéger sa réputation, celle de sa marque, de son entreprise? Même si on ne peut pas tout contrôler, quelles sont les mesures que l'on peut prendre? Je vais vous parler aujourd'hui de 7 méthodes à utiliser pour essayer de limiter la casse et de préserver votre réputation. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. La réputation, c'est l'un des actifs les plus importants d'une marque, d'une entreprise. Et je pèse des mots quand je parle d'actifs. Lorsque vous n'avez plus de réputation, vous n'avez plus rien. C'est terminé. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'image compte énormément. Et paradoxalement, évidemment, avec les réseaux sociaux et tout ce qui tourne autour, la technologie, les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire, nous avons également, paradoxalement, une grande fragilité, c'est-à-dire que l'image est très importante, mais elle peut être brisée en un rien de temps. Là où avant, il fallait peut-être une campagne de dénigrement qui passait par les canaux classiques des médias traditionnels, qui devaient mettre un certain nombre de temps, ou des gens qui cherchent à vous nuire prenaient peut-être 6 mois, 1 an pour mettre en place une stratégie et la dérouler pour essayer d'atteindre leur objectif nauséabond. Aujourd'hui, en quelques secondes, quelques clics, vous pouvez être fini. Il faut donc chercher à préserver son business. Avant de vous donner mon point de vue et donc de partager avec vous ces 7 méthodes-là que l'on peut utiliser pour limiter la casse, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des différents contenus que je partage sur cette chaîne, la chaîne des rocks, la chaîne où nous rêvons, nous osons et nous créons. Laissez un petit like si à la fin de cette vidéo vous pensez qu'elle est utile, ou laissez-moi le like dès le début si vous êtes habitué au contenu et que vous savez que je diffuse ici de la qualité. Et alors, pourquoi est-ce que je parle de réputation? Vous savez, il y a quelques années, j'ai été victime justement d'une tentative, une tentative de diffamation. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que ma tête était à la une d'un journal, je vais l'appeler comme ça, et pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai reçu plein de messages de mes proches. Le matin au réveil sur WhatsApp, certains m'avaient écrit très tôt pour me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, blablabla. Bref, c'était un papier qui avait publié un article en disant que j'empêchais la concurrence, je paraphrase, mais que j'intimidais voilà, la concurrence parce que j'avais des relations au sommet de l'État et que j'intimidais les autres jeunes qui voulaient faire comme moi. Il s'agissait en fait de... Je pilotais ma boîte agroalimentaire, donc la marque Daelian, on avait beaucoup de succès, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont copié le concept, qui sont très vite tombés, qui n'ont pas pu tenir, parce que bon, vous savez, quand vous copiez et que vous n'apportez rien en plus, ça ne peut pas fonctionner. Bref, il y avait un jeune qui avait plagié, pas copié, mais complètement plagié notre concept, et qui utilisait en plus des méthodes totalement bancales, des méthodes de voyous, pour essayer de dénigrer la marque et de faire tomber donc la crédibilité que nous avions. Donc il avait commandité un article vraiment ridicule. Mais ça, c'est la perception que vous avez de la chose quand ça arrive. Les gens, ils n'ont pas forcément de recul. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'ils lisent dans un journal, ça peut vous nuire. Et j'ai traversé cette période, ça a été assez compliqué, mais je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner par un juriste
et j'ai pris les bonnes décisions, on n'a pas demandé de droit de réponse, bref, ça s'est réglé. J'en parlerai plus en détail après, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai vécu, et quand je vous parle de ça, je sais de quoi je parle. C'est parce que j'ai pu mettre en place un certain nombre de mesures au préalable que je n'ai pas été frappé de plein fouet par cette tentative et par d'autres qu'il y a eu par la suite. D'accord? On a pu juguler la chose très rapidement. Le premier point, pour moi, qui est important de retenir, la première chose que vous devez essayer de pratiquer au quotidien, c'est de développer avec vos employés une atmosphère qui les rende heureux. C'est pas évident. Et je sais que beaucoup diront, ouais, mais en plus en Afrique, les employés, ils veulent pas se bouger, ils viennent juste pour faire leur travail et encore, il n'y a pas de culture d'entreprise, ils sont pas impliqués. Il y a une bonne partie de tout ça qui est vrai. Mais vous devez faire votre part. Il y aura toujours dans le lot quelques personnes pour vous soutenir. Pourquoi il faut que vos employés soient heureux? Parce que lorsque vous développez la culture du feedback, vous avez l'avantage d'avoir des infos fraîches qui vous viennent du terrain. Et moi, je vous ai parlé d'un cas dans lequel j'ai été une victime malencontreuse parce qu'on n'avait absolument rien fait de diffamation. Mais vous pouvez également faire les erreurs. Vous pouvez être coupable dans une situation, vous pouvez avoir mal fait quelque chose, vous avez un produit qui est peut-être défectueux ou un service qui a été mal rendu. N'oubliez pas que votre entreprise, ce n'est pas que vous. Donc si les process sont mal appliqués par des collaborateurs, par exemple, il se pourrait que vous soyez véritablement en tort. Alors la culture du feedback que je vous demande de mettre en place, ça va leur permettre d'avoir confiance en vous et de venir se confier à vous, de vous dire ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il y a dans l'entreprise qui, éventuellement, ne fait pas suffisamment bien ses tâches. Je ne parle pas de délation, je parle de personnes qui sont capables d'être des relais d'informations fiables, aussi bien en ce qui concerne l'entreprise à l'interne que en ce qui concerne l'entreprise dans ses rapports avec l'extérieur. Donc ça, c'est important. Faites en sorte aussi de développer des entretiens, d'avoir avec vos collaborateurs des entretiens périodiques. Ça peut être mensuel ou trimestriel. Semestriel, je trouve que c'est un peu long, surtout pour les entreprises de petite ou moyenne taille. Il est préférable de faire ça de façon plus ou moins fréquente. Moi, je le faisais trimestriellement à un moment. Et après, lorsque la boîte a grossi, qu'on était une trentaine, c'était plus compliqué. Donc, je ne voyais pas tout le monde tous les 3 mois, c'est vrai, mais je faisais ça par vague et c'était cyclique. Donc, c'est une habitude que j'ai toujours. Il faut avoir des sessions avec chaque collaborateur pour pouvoir échanger. Lorsque vos collaborateurs sont en confiance, ils sont le premier rempart. Ils sont heureux parce qu'ils sont dans un environnement où ils peuvent parler, ils peuvent se confier, ils peuvent se décharger. Cela n'enlève en rien la rigueur que vous devez avoir envers eux, d'accord? Et ça évite également qu'à l'extérieur, ils aillent dire un peu n'importe quoi, parce que ce sont à la fois les premiers ambassadeurs de votre entreprise, mais les premières personnes capables également de flinguer votre réputation. Donc faites extrêmement attention à ça. Deuxième chose que vous pouvez faire et que vous devriez faire, c'est de checker la réputation de votre entreprise sur Internet le plus souvent possible. Il faut avoir une fréquence. Moi, je le fais une fois par mois pour mes différentes activités. Et même pour moi-même, c'est-à-dire que je check mon nom. Parce que, évidemment, lorsque vous menez un certain type d'activité en tant que consultant, conférencier, etc., vous êtes une marque vous-même. Donc, je sais que je suis une marque et donc je le fais pour mes entreprises formelles, mais également pour moi en tant qu'entreprise, entité personnelle, Régis Ezine. Et je vais sur Google, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Je fais une recherche, je tape juste le nom de la boîte ou de la marque pour voir quelles sont les occurrences qui apparaissent. Et en fait, c'est de la veille. Il faut faire un peu de veille pour voir ce que disent les gens au sujet de votre entreprise ou à votre sujet. Ça prend du temps, mais c'est essentiel. Si vous n'avez pas le temps nécessaire pour le faire ou si vous jugez que ce n'est pas une tâche qui vous intéresse, ben confiez-le. Seulement que là, ça va vous coûter de l'argent. Moi, pour certaines de mes entreprises, j'ai délégué cette tâche-là. Donc ça, c'est un prestataire externe qui s'en occupe parce que je ne peux pas faire ce travail pour mes différentes activités, ce serait trop chronophage. Mais pour moi-même, par exemple, Régis Ezine, je le fais personnellement et je relève donc ce qu'il peut y avoir de négatif, de positif aussi, ça permet de savoir où est-ce qu'il faut insister, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui plaît aux gens, mais surtout de négatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a tagué au cours de la semaine ou du mois et qui aurait eu des propos dérangeants, des propos susceptibles de vous nuire ou de ternir votre image?
Vous devez voir tout ça et prendre justement des décisions. Comment est-ce que vous gérez ça? S'il y a des avis négatifs, est-ce qu'il faut essayer de contacter la personne directement? Déjà, il faut essayer de voir à quel moment elle l'a fait, quel jour, quelle heure, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous aviez peut-être une livraison d'un de vos produits qui était une grosse livraison dans la même période et ce commentaire est peut-être un commentaire subséquent ou non? Donc, vous devez voir tout ça, essayer d'analyser. Et si vous voulez adresser la question, il faut le faire publiquement. C'est toujours mieux lorsqu'il y a un problème que vous découvrez et que les gens ne sont pas venus vers vous pour en parler. C'est mieux également de pas de leur répondre, je dirais, mais de présenter la situation à votre communauté, à vos clients, à vos prospects, puisque la place publique aujourd'hui, c'est Internet majoritairement. C'est préférable alors de le présenter, ce problème-là, ou cette situation, de la présenter sur la place publique, donc sur Internet, et de faire peut-être un post, une publication, une vidéo. Trouvez le bon moyen, mais faites de la veille, parce que si vous ne cherchez pas à savoir ce que les gens disent de vous, eh ben, vous aurez du mal à pouvoir contenir les éventuels débordements. Méthode numéro 3, et toutes les méthodes dont je parle, elles sont appliquées parallèlement, simultanément. Hein. C'est pas en prendre 2, 3 et c'est un traitement. Donc, si vous avez un ensemble de médocs à prendre, vous prenez les médocs ensemble. Pas l'un pendant une semaine et l'autre le mois d'après. Ensuite, il faut également pouvoir promouvoir, ça c'est la troisième méthode, promouvoir des informations positives sur son business. Ça veut dire quoi concrètement? Sur les réseaux sociaux, vous devez être actif. On sait que le community management aujourd'hui, c'est indispensable pour une marque. Il n'y a rien à faire. Vous devez être présent sur les réseaux sociaux, définir les réseaux qui conviennent à votre activité. Là où vous avez vos clients et vos prospects, être actif sur ces réseaux-là et promouvoir sans faire de la publicité agressive, mais développer du contenu qui soit du contenu qui vous mette en valeur. Parce que même quand il y a justement du contenu négatif, qu'il soit commandité ou réel, ou vraiment ressenti par des gens, ben, ça va équilibrer un petit peu. Donc vous devez faire votre travail, votre job, en faisant de la promotion positive de vos valeurs, de votre vision, pas que des produits, mais il faut susciter de l'engagement, il faut que les gens puissent commenter, liker, partager, et vous devez créer tout ça. Donc c'est le contenu qui compte beaucoup, et surtout éviter, vous savez, de payer pour avoir des avis positifs. Bon, ça, je dis éviter, mais on sait que tout le monde le fait. Hein, c'est dans toutes les industries, dans le monde entier, dans tous les secteurs, que ce soit de la musique où les gens achètent des likes, des commentaires, que ce soit sur les sites de e-commerce, enfin c'est partout, les sites de services, c'est partout. Les gens fabriquent des témoignages, ils en achètent, etc. C'est une pratique qui peut servir parfois, mais je trouve que c'est dangereux parce que quand ça se sait, ça vous coule du jour au lendemain. Alors si vous voulez tricher, trichez bien, débrouillez-vous, je ne vous dirai pas comment tricher, mais si vous voulez tricher, essayez d'avoir des avis positifs, mais fabriqués, ben, faites-le bien, quoi. Voilà, quand on veut faire de vilaines choses, il faut bien les faire, sinon après c'est pire. On retrouve les choses dans un état pire que l'état dans lequel elles étaient auparavant. Donc choisissez bien ce que vous allez faire, mais surtout faites en sorte de promouvoir de l'information positive autour de votre marque qui est une galaxie. Vous devez faire une galaxie avec plusieurs planètes, plusieurs réseaux sociaux, plusieurs influenceurs. Trouver des personnes, ça par contre c'est quelque chose qu'on fait lorsque vous allez recruter entre guillemets un influenceur, ben là vous le payez, d'accord, mais on va dire c'est acheté. Mais on essaie de le faire de façon très soft. Il faut trouver un influenceur qui soit dans votre registre, qui soit dans votre secteur, avec qui vous partagez des valeurs pour que ça ne paraisse pas complètement fabriqué. Donc tout ça sont des questions d'équilibre. Et si vous ne savez pas comment faire, ben faites-vous accompagner. Il y a des spécialistes de la chose. En communication, moi j'ai accompagné pas mal de gens sur ce genre de thématique-là. À l'époque, j'en faisais beaucoup, aujourd'hui moins, vraiment au cas par cas, parce que ça prend beaucoup de temps et je préfère être concentré sur un cas qui est important. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais qui va me prendre plus de temps, mais le faire bien. J'ai plus d'agences qui s'occupent de ça exclusivement. Je le fais en tant que consultant. Donc, je ne me disperse pas, je prends un cas, je le traite bien et on avance. Numéro 4, vous devez gérer votre empreinte digitale. Gérer l'empreinte digitale, c'est quoi? C'est véritablement analyser les différentes statistiques et les métriques qu'il y a. Vous avez Google Analytics, par exemple, qui vous permet d'avoir les stats sur votre site.
si vous avez un site web, si vous êtes sur YouTube, vous avez également les statistiques de YouTube, d'accord? Sur les réseaux sociaux, il y a des outils sur tous les réseaux sociaux qui vous permettent d'avoir une vraie connaissance de votre audience, de comprendre qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, quels sont les contenus qu'ils regardent, quels sont les contenus qui ne leur parlent pas, pour pouvoir recalibrer progressivement la chose. Donc vous ne pouvez pas avancer sans faire attention à ça, qui vous a tagué, etc., etc. Faites en sorte de gérer votre présence numérique, il faut pouvoir la calibrer, la comprendre surtout. Et c'est en la comprenant que vous allez faire les bonnes actions qui vont vous permettre de préserver votre réputation. Et surtout, si jamais ça pète un jour, d'avoir le soutien de toute une communauté qui se dira « Ah, mais tiens, telle personne, mais quand même, ou telle marque, elle a une image ou des valeurs qu'on connaît depuis. Et donc, on est un peu surpris qu'on nous dise telle ou telle chose. » Vous comprenez? Donc, voilà un petit peu pour le point 4. Le point 5 consiste à protéger cette donnée. Protégez vos données. Protégez vos données. Vos collaborateurs sont de nature diverse. Il y aura des infiltrés. Moi, j'ai déjà eu ça. Et quelqu'un qu'on a envoyé dans ma boîte, à plusieurs reprises, dans différentes boîtes d'ailleurs. Et parfois, ce sont les personnes les plus insoupçonnées qui vous font ces coups-là. Vous pouvez avoir des gens qui sont là pour espionner, soit pour essayer de vous mettre à mal. Dans tous les cas, vos données sont importantes. Donc, il y a les données que vous partagez avec les collaborateurs. Et il y a celles que vous ne devez pas partager si vous êtes un entrepreneur ou que vous êtes le patron en tout cas. Oui, il y a des données qu'on ne partage pas. Et celles-là, ben, mettez-les peut-être sur le cloud. Je veux dire, ce n'est pas un endroit sécurisé à 100%, mais c'est déjà mieux qu'un ordinateur. Vous mettez tout directement sur le disque dur. Il suffit que quelqu'un le démonte ou craque votre mot de passe. Non. Mettez-les, par exemple, ces données sensibles sur le cloud. Payez un abonnement sur un des services qui proposent du cloud, un abonnement avec un certain nombre d'options qui vous permet de sécuriser ça au maximum, avec 2, 3, 4 crans de sécurité. Et là, vous êtes sûr que vous êtes un peu tranquille, parce que lorsque vos données fuitent, votre réputation, il y a de fortes chances qu'elle soit mise à mal. Les gens vont entrer en possession d'informations confidentielles, précieuses, stratégiques. Donc, soit ils vont les utiliser pour vous combattre sur le terrain commercial ou pour vous combattre personnellement s'ils ont des griefs contre vous. Protégez vos données. C'est le nerf du pouvoir. Sécurisez déjà vos PC aussi, ceux des employés, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que moi, personnellement, le cloud, ça me paraît être une des solutions les moins dangereuses aujourd'hui, même si, encore une fois, il n'y a pas de solution à 100%. Ensuite, numéro 6, la preuve sociale. Méthode numéro 6. Favoriser la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? En anglais, on dit social proof. Lorsque des personnes partagent une expérience positive de votre service ou de votre produit, c'est le jackpot. Rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, je vous dis. C'est aucun achat de commentaires, de likes, aucun avis commandité n'est plus puissant que ça. Et ça se fait comment? Par bouche à oreille. Et aujourd'hui, bouche à oreille, ça veut dire aussi par poste à mur, je dirais, ou de mur à mur. Hein? Lorsque quelqu'un poste un message, mais que c'est un vrai consommateur, ça se sent. Et c'est à vous de savoir utiliser les avis positifs de vos consommateurs, de les susciter aussi parfois. Les susciter comment? En appelant, en envoyant des messages, en faisant des sondages. Ça ne coûte rien de faire un sondage, c'est gratuit. Il y a des outils aujourd'hui en ligne que vous pouvez utiliser et envoyer des petites fiches de sondage une fois par an à vos clients, recueillir leurs avis. Surtout que dans l'interprétation d'un sondage, on peut un petit peu manipuler les données sans mentir. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Mais ça vous permet, lorsque vous avez des avis spontanés ou des avis qui ont été recueillis, spontanés mais qui ont été recueillis, même s'ils n'ont pas été manifestés directement par les utilisateurs, les consommateurs de vos produits et services, ça vous permet de les utiliser. Et ça, c'est un outil puissant parce que ça renforce votre image véritablement. Ça donne un crédit naturel, un crédit vrai, un crédit authentique à ce que vous faites. Et ça augmente votre capacité à avoir une réputation qui est positive, tout simplement. Cette capacité-là, il faut la faire grandir tous les jours. Parce qu'encore une fois, c'est un matelas, c'est un ressort qui vous permet de rebondir lorsque vous traversez des périodes difficiles, des crises au niveau de votre image. Donc, suscitez les preuves sociales, demandez aux gens « Ah, merci de nous laisser un petit commentaire ». Vous voyez toutes les applications qui existent. Si vous prenez un Uber, si vous prenez un Yango à Abidjan, si vous utilisez un service de livraison n'importe où ou sur Amazon, ben les gens laissent des commentaires.
Il y a toutes les machinations autour, hein, d'accord? Mais il y a ce système, c'est pour dire que la preuve sociale, c'est important aujourd'hui. Quand on veut même réserver un appartement sur Airbnb, on regarde les commentaires, voir quels sont les avis des gens. Comment ils notent la réactivité, par exemple, de l'hôte. Comment ils notent le logement. Comment ils notent la fiabilité des photos par rapport à ce qu'ils ont retrouvé en réel dans l'appartement. La propreté, etc. Donc tout ça, ça vous permet de prendre une décision. Donc ce que diront les gens, cette preuve sociale va être déterminante. Elle peut vous faire gagner plus d'argent, vous donner une bonne réputation, comme elle peut vous couler. Ne la négligez jamais, au grand jamais. Et méthode numéro 7 pour conclure, il faut que, en tant que leader, patron, responsable, chef de service, peu importe, vous devez vous impliquer. Vous devez vous impliquer. Toujours, je le répète, vous devez vous impliquer. Vous devez être en première ligne tout le temps. En termes de prospection, par exemple, si vous êtes un patron d'entreprise ou quelqu'un qui dirige une unité où on fait des ventes en tout cas, vous devez savoir que vous êtes le premier commercial, le premier ambassadeur et vous le resterez, quel que soit le développement de votre boîte. Le patron de Twitter, Dorsey, il prenait son téléphone à un moment où l'entreprise avait déjà décollé. Et ça lui arrivait d'appeler comme ça, en random, hein, comme on dit, de façon aléatoire, quelques clients de Twitter pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la plateforme et qu'est-ce qu'ils voudraient comme amélioration. Ça, c'est dans une dynamique de service client. C'est véritablement pour montrer qu'on est près des consommateurs. Il y a l'autre dimension qui consiste également à aller démarcher soi-même. Moi, les plus gros contrats que j'ai eus toute ma vie, c'est des contrats que je suis allé chercher moi-même. Bon, certains sont venus à moi, mais je veux dire que ça a été des interactions directes entre l'autre partie et moi. Et rarement pour les gros contrats, en tout cas jamais pour les gros contrats, entre une équipe commerciale, un commercial et la partie en face. Jamais. Parce qu'ils ont beau être impliqués, si vous avez cette chance-là, c'est une paire de manches, si vous avez la chance d'avoir des collaborateurs impliqués, ça n'enlèvera pas le fait qu'ils n'auront jamais les mêmes arguments que vous. Vous pouvez avoir des super commerciaux, ça arrive, mais c'est très rare. Par contre, si vous voulez avoir une vraie armée de commerciaux et que vous voulez que ce soit un vrai commando avec des tueurs, comme on dit, capables de ramener à la maison de gros contrats, et bien là, il faut développer toute une autre technique. On en reparlera dans une autre vidéo où vous allez mettre en place un système avec des récompenses et des récompenses en faisant déjà un bon recrutement, en étant sûr que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Vous savez, dans les pays anglophones, par exemple, aux États-Unis, les spécialistes de la vente, ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Parfois, vous avez des vendeurs qui gagnent plus d'argent que des CEO parce qu'ils ont des bonus et des bonus et des bonus. Ben oui, puisque sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Donc, vous devez être en première ligne, vous impliquer. Faites attention à l'intelligence artificielle et tout ce qui existe aujourd'hui avec la technologie où on a des robots, des chatbots, blablabla. Bla. C'est bien, ça automatise les choses, surtout pour répondre à des clients, mais ça n'aura jamais la même valeur qu'une interaction humaine. Donc, dans une certaine mesure, il faut rester modéré et savoir comment évaluer les choses. Ne supprimez pas totalement l'interaction humaine, surtout si vous êtes en Afrique. Si vous opérez en Afrique comme moi, faites attention. Les gens, ils ont encore besoin beaucoup de ce contact humain. Vous imaginez, vous mettez une photo avec toutes les informations, enfin un visuel avec toutes les informations d'une offre. L'information qui est en caractère super gros, peut-être le prix, ben, la première personne qui vient en commentaire demande combien ça coûte. Je vous laisse imaginer la suite. Pour vous dire que l'interaction humaine est encore importante, il faut la valoriser. Soyez en première ligne, faites-le comprendre à vos collaborateurs. Tout ça, ça joue sur la réputation. Quand les gens savent qu'ils sont écoutés, qu'ils sont traités par les responsables, que je ne vous demande pas de répondre à tous les messages vous-même. Vous avez un CM par exemple, ne répondez pas à tous les messages sur les réseaux sociaux, laissez votre community manager faire. Mais vous devez savoir que lui, il représente la marque, donc il n'y a pas de problème si c'est lui qui le fait. Sur Internet, tant qu'on a l'impression que c'est la marque et c'est une personne humaine qui fait le travail, il n'y a pas de problème. Mais dans la vie, la prospection terrain et tout ça, mettez-vous en avant, impliquez-vous, battez-vous pour votre entreprise, pour votre projet, pour votre marque. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous rappelle qu'ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership.
mindset, tout ce qui permet à l'être de rêver, d'oser, de créer et donc de réaliser de grandes choses pour lui-même et pour son environnement. Je laisse des liens dans la description pour tous ceux qui auraient besoin d'une consultation. Par exemple, je fais des consultations en phone call, évidemment, ou visioconférence, parce que je suis assez mobile, donc c'est rarement ou sinon quasiment jamais en présentiel. Ce sont des consultations sur tout ce qui peut concerner le business ou alors le mindset. Si vous avez envie de progresser personnellement, vous avez des difficultés pour être plus productif par exemple, pour avancer, trouver un nouveau chemin ou pour faire décoller votre entreprise, eh ben, il y a un lien, vous pouvez réserver une consultation, 1 heure de consultation sur mon site web. Je laisse également d'autres liens pour acquérir l'album de développement personnel Soyons Rock, le livre Apprendre à entreprendre, etc., etc., etc. Tout est dans la description, en bas. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.